Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, bonne année 2024, vu que c'est la première vidéo de l'année. Donc plein de réussites, que ce soit dans vos projets échecs ou hors échecs. Pour ma part, ce sera surtout les échecs, parce que je commence cette année 2024 avec un tournoi qui a eu lieu du 3 janvier au 7 janvier. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, je viens de terminer ce tournoi, donc c'est encore très frais dans ma tête. Donc je vais essayer d'en profiter. Et tournoi qui est quand même assez fort, parce que l'elo minimum c'est 1900 dans mon open. Et je me retrouve un peu dans la poule base de ce tournoi. Et là, je me retrouve finalement à parier à la ronde 1 directement contre un grand maître. Le grand maître Anthony Virig, 2475 elo. Et je connais pas trop ce joueur honnêtement. Je sais juste qu'il fait partie de l'équipe d'apprendre les échecs. Donc moi très content de jouer contre un grand maître bien sûr, surtout à la première ronde, ça me permet de rentrer directement dans le tournoi et puis de manière générale, j'aime beaucoup affronter les joueurs plus forts. Et quand je me prépare, c'est un peu difficile de me préparer finalement parce que j'ai seulement 30 minutes après l'annonce de mon appariement pour me préparer, ce qui est très léger. Donc je vois que sur E4, il fait C5 principalement, la sicilienne, cavalier F3, il fait D6 et E6. Je regarde quelques trucs mais c'est un peu superficiel, j'ai pas eu trop de temps pour me préparer. Et donc quand on arrive sur la partie, j'ouvre comme prévu par E4. Et là, il ne joue pas la sicilienne, mais il me surprend directement avec pion G6. Alors pion G6, c'est la défense moderne. C'est un choix assez fréquent en soi que des grands maîtres emploient ça contre des joueurs moins bien classés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que craignent les joueurs avec un elo beaucoup plus élevé, c'est les préparations adverses. Et en général, si je peux me préparer contre lui, en soi, je peux le mettre en danger dans l'ouverture. Et lui, il veut éviter ça. Donc, il privilégie la moderne. C'est un choix où il y a moins de théorie. Parce qu'en fait, il y a tellement d'ordres de coups différents que c'est plus de la compréhension et la connaissance des plans types que vraiment de la connaissance pure. Donc, pour éviter des prépas, c'est très bien. Mais ok, moi je suis content de voir ça sur l'échiquier. Je sais que la moderne c'est objectivement bon pour les blancs. Pourquoi? Parce que avec les analyses modernes des ordinateurs, on sait que l'espace est très important. Et en fait, avec les blancs, on prend facilement ce centre. Et donc, on a beaucoup d'espace. Donc, moi, je réponds par D4. Il fait fou G7. C'est la moderne. Moi, je fais cavalier F3. En soi, j'ai un peu hésité avec cavalier C3. Les deux sont possibles. J'ai plutôt choisi cavalier F3 parce que j'ai plus d'expérience là-dessus. Les variantes sont plus claires dans ma tête. Alors là, il répond par pion D6. C'est le plus joué. J'ai fait fou C4. Et là, il fait pion E6. Alors pion E6, c'est pas le coup le plus joué, mais il y a quand même beaucoup de parties. Mais pour vous montrer la ligne principale, c'est cavalier F6, la ligne principale, attaque le pion E4, donc dame E2 pour défendre ce pion E4. Ici, les noirs jouent le coup petit roc, et là, on a un choix, on peut essayer de faire pion E5 rapidement, qui est très intéressant. Pourquoi? En fait, j'adore ce coup pion E5 rapidement, parce que ça laisse deux options pour les noirs. Alors, soit ils restent dans l'esprit de la moderne et ils jouent cavalier E8, ce qui est très passif. Soit ils prennent en E5, je reprends, et ils mettent leur cavalier en D5. Et là, par contre, c'est plus une moderne, c'est plus une Alekhine. Et en soi, quand on joue la moderne, on n'a pas forcément de l'expérience sur la Alekhine. Donc je trouve que c'est un bon choix parce que ça permet de sortir l'adversaire de sa zone de confort. Et donc, je me tiens prêt sur ce genre de variante que j'affectionne beaucoup. Mais là, lui, il décide de jouer pion E6. Donc je me dis, ok, très bien, pion E6, ça fait sens. L'idée, c'est de préparer des D5 des fois. Le cavalier veut aller en E7 parfois, c'est des possibilités. Ici, moi, je fais dame E2. Il me semble que mon répertoire, c'était plutôt fou B3 pour anticiper d'éventuels D5 ou parfois des A6 B5. Fou B3, c'est un coup qui est toujours utile, mais dame E2, c'est aussi jouable, je pense. De toute façon, là, ce qui est bien, c'est que ça empêche D5 très clairement parce qu'il y aurait simplement pion prend D5 et les noirs ne peuvent pas reprendre car il y aurait un clouage sur le roi. Donc au moins, c'est très clair. Donc ici, il répond par le coup pion H6. Alors pion H6, c'est un coup logique pour empêcher des éventuels trucs en G5. Bon, c'est assez thématique, de toute façon H6. Donc là, je joue encore assez vite, je fais petit roc. Il fait cavalier E7, je me dis très bien. Moi, je continue avec fou B3. Là, maintenant, je le fais, c'est un coup utile après tout. Peut-être que les noirs menacent des D5 plus tard. Et par exemple, sur D5, je m'attendais à ici, je pense que E5 est intéressant pour moi, mais je peux aussi faire peut-être des C4. Pas mal d'options intéressantes. Après, en général, sur D5, on aime bien faire E5 dans la moderne, c'est assez thématique. Donc je pense que je serais plus parti sur ce genre de position.
En tout cas, c'était à voir, hein, j'avais pas trop préparé ce que j'allais faire dessus. Et là, par contre, il me surprend et il joue B6. Et là, sur B6, je comprends ce qui se passe. Je me dis, ah le salaud, il va faire l'hippopotame. Alors, l'hippopotame, bon, c'est un nom un peu ridicule, c'est aussi appelé communément la méthode Ruiz. C'est une ouverture qui a une très mauvaise réputation parce qu'il y a eu un livre rédigé là-dessus. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était un peu vendu comme quoi ça réfutait les ordinateurs. Bon, il s'avère que c'est complètement faux. Et surtout, le livre qui a été rédigé, bah, je vous le recommande pas parce qu'il est juste médiocre. Donc voilà, c'est une ouverture qui a une très mauvaise image. En soi, c'est pas non plus ridicule, hein, c'est clairement jouable pour les noirs. Par contre, moi, j'aime pas trop ce choix. Enfin, je recommanderais ça à personne. Pourquoi? Parce que pour moi, les noirs, il y a deux philosophies. C'est soit on joue pour l'égalité, soit on joue pour un avantage, mais dans ce cas, on prend des risques. Et je trouve que l'hippopotame, ça remplit aucun de ces critères. Je trouve que ça laisse un petit avantage aux blancs assez facilement. Et donc, ça me convient assez bien. Après, voilà, on m'a jamais joué ça en partie, donc j'ai pas d'expérience dessus, mais ok, je connais quand même les plans standards. Finalement, l'hippopotame, en fait, c'est des plans qui vont ressembler pas mal à ceux d'une espagnole. On va voir ça plus tard dans la partie. Donc sur B6, je me dis que le fou il peut aller en A6 des fois, hein, c'est une possibilité, mais je me dis qu'il partira en B7, hein. Je sais que les deux options sont possibles, mais moi je fais tour D1. Je trouve que tour D1 c'est un coup très souple. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je mets la tour en D1, je la dégage déjà pour la case F1 pour mon cavalier, parce qu'en fait, dans l'espagnol, il y a un plan, c'est cavalier D2, cavalier F1, cavalier G3, et on place le cavalier sur l'aile roi. Donc j'ai un peu ce plan en tête hein, quand je vois l'hippopotame se mettre en place. Donc là, il joue fou B7. Ici, je fais cavalier D2. Il fait cavalier D7. Je fais cavalier F1. Il fait A6. Et je fais cavalier G3. Donc j'obtiens un peu ma position de référence. Moi, j'avais regardé une analyse sur l'hippopotame où le plan type, c'est ce plan cavalier D2, cavalier F1, cavalier G3. Donc bah, je suis content d'y arriver sans trop de problèmes. Ici, je sais que je suis sans doute un petit peu mieux déjà. J'ai un petit avantage. Alors lui, il continue par pion B5. Et moi, ici, je fais C3. Et en fait, bah, ce qui est bien sur l'hippopotame, c'est que c'est pas facile en fait pour les noirs de jouer. Pourquoi? Parce que si les noirs veulent faire D5, bah, on répond par E5, on est mieux, on prend de l'espace. S'ils font E5, on fait C3, on garde le centre. S'ils font C5, on fait C3, on garde la tension. Et F5 n'est pas possible à cause de ce fou qui tape sur E6. Donc en fait, F5 c'est très thématique dans la moderne, mais là, avec un fou en B3, c'est impossible pour l'instant. Donc bah, je trouve que c'est très dur à jouer en pratique. Donc lui, il joue B5 ici. Moi, je fais C3. Je prépare d'éventuels fous C2, mais aussi C3, ça permet de consolider mon centre. Donc c'est un coup qui fait parfaitement sens. Il fait cavalier C8. Il veut se replacer en B6. Et ici, moi, je décide de jouer cavalier E1. Alors pourquoi je joue ce coup cavalier E1? Parce qu'en fait, moi, de mes connaissances sur la moderne, pour progresser dans cette ouverture, il faut soit ouvrir sur la colonne C, soit la colonne F. Alors avec ce genre de structure, bah, pousser C4 c'est un peu bizarre, hein, c'est pas trop l'enjeu je trouve, c'est pas trop le contexte. Par contre un plan avec F4 ce serait pas mal là, parce que ça me permettrait de faire F5 et d'attaquer directement ce roi noir. Donc bah, je joue cavalier E1 avec pas mal de confiance, mais quand même pas mal de temps de réflexion. C'est-à-dire que là dans cette partie on prend quand même beaucoup de temps à la pendule tous les deux. Il y avait un plan assez intéressant aussi que j'ai pas vu, c'est H4. KB6 c'est H5. Et en fait, bah, sur G5, il y aurait déjà cavalier H2 avec idée cavalier G4 qui est très dangereux. Donc ici, bah, sur cavalier E1, je décide de préparer F4. Il fait cavalier B6, je fais F4. Il fait dame E7. Dame E7, ça peut laisser l'impression de faire des grands rocs, mais en soi, ça me fait pas trop peur. Pourquoi? Parce que bah, c'est quand même très dur de faire des grands rocs avec A6, B5. Moi, j'ai pas encore trop de faiblesse. Moi, je vais pouvoir attaquer aussi plus rapidement que lui. Donc vraiment, le grand rock, c'est quand même très difficile. C'est pas vraiment envisageable. Ici, je continue avec cavalier F3. Il fait pion C5. Je fais fou E3, je développe mes pièces. Et ok, peut-être ici, je suis passé un peu à côté de mon avantage parce que avec l'analyse d'ordinateur, après petit rock, bah certes, j'ai de l'espace, mes pièces sont bien placées, mais c'est pas facile de progresser en fait avec ce genre de plan. Parce qu'en fait, F5, je peux pas le faire tout de suite parce que sinon, je rencontre C4, j'ai l'impression. Donc c'est pas facile d'envoyer F5. Donc là, ici, il fait quelque chose qui me surprend pas mal. Enfin, qui me surprend. Je l'avais regardé, mais ça me semblait pas très bon. Il prend en D4. Et la prise en D4,
Je trouve que ça résout pas mal de mes problèmes en fait parce qu'il n'y a plus de C4 de disponible. Et donc moi ici je fais cavalier prend D4. J'ai un peu hésité en fait entre toutes les prises, mais j'ai l'impression que cavalier prend c'est la plus forte. Pourquoi? Parce qu'en fait ça rajoute une pression sur F5. Donc moi mon plan c'est faire F5 dans cette position de toute façon. Alors lui ici il joue petit roc, ok. Et là je me dis écoute Alex c'est le moment. Et là j'envoie F5. Et là vraiment je m'arrête dans cette position. Honnêtement je calcule pas grand chose, mais j'ai l'impression quand même d'être très très bien. Vraiment d'avoir une position très agréable à jouer. Euh, je vois pas trop de coups pour lui. Au début, je pensais qu'il avait D5 sur F5. Mais en fait, ici, je peux simplement prendre un G6. Il reprend un G6 et je fais Dame G4. Et on voit que ça va pas du tout. Il est beaucoup trop faible sur case blanche. Donc il peut pas jouer comme ça. Donc D5, c'est pas trop possible. Apparemment, à l'analyse de l'ordinateur, le meilleur coup, qui n'est pas facile du tout, c'était cavalier C4. Mais du coup, je gagne un pion. Pion prend E6, pion prend E6, fou prend C4, pion prend C4. Dame prend C4. Et la pointe, c'est pion D5. Et en gros, si on regarde bien, après pion prend, et on voit que j'ai un pion de plus, mais c'est vrai que les noirs ont quand même pas mal de compensation avec la paire de fous. Donc ok, ça c'était une position quand même assez jouable, mais ok, pas facile de rentrer dedans. Et lui, donc il se trompe, il joue un coup que j'avais anticipé, mais ok, cette position est déjà très difficile à jouer, et il décide de jouer le coup cavalier C5. Alors cavalier C5, là j'en profite, je prends en G6, il reprend en B3, et là je prends F7. Tour prend F7, puis on prend B3, on s'arrête, qu'est-ce qu'on remarque? J'ai un pion de plus. Je me dis, waouh, incroyable, tu joues contre un grand maître de première ronde, t'as un pion de plus en 20 coups. Et en fait, j'ai pas seulement un pion de plus. Qu'est-ce que vous remarquez ici, c'est que son roi est très faible. Donc là, il répond par cavalier D7, il veut replacer son cavalier en E5 ou en F6. Mais malheureusement, ici, c'est déjà trop tard, parce que maintenant, je fais Dame G4. Et Dame G4, c'est très fort. Pourquoi? Parce que je tape à la fois sur E6 accompagné de mon cavalier, et je menace à la fois fou prend H6, parce qu'il y a le roi qui est derrière. Donc ici, il doit reperdre encore un deuxième pion. Et au début, peut-être qu'il a pensé à cavalier F6, mais du coup, cavalier F6, et là, j'ai Dame G6, et c'est encore pire. Là, je menace des fous prend H6, après des cavaliers H5, il n'y a rien à faire pour les noirs. Donc ici, dans cette position, il décide de faire le coup tour E8 pour défendre l'option E6. Moi, je fais fou prend H6, il fait cavalier E5. Et là, je me dis, ok, t'as deux pions de plus, tranquille. Je joue Dame G5. Et je propose l'échange des dames. Donc il fait Dame prend, en soi il peut pas refuser l'échange, sinon il risque même de se faire mater, on voit que le roi est trop faible. Donc Dame prend, fou prend. Et là, je suis un peu euphorique bien sûr, parce que je rentre en finale contre un grand maître avec deux pions de plus. Je me dis, c'est super. Il fait roi H7. Donc moi je continue d'échanger les pièces, je fais tour F1 et je prends la colonne aussi, je me dis, t'as deux pions de plus, il a pas trop de compensation. Toi ton objectif c'est de ne pas lui laisser de contre-jeu du tout. Donc sur tour F1 il fait tour prend, je reprends de la tour. Il fait roi G6, je fais H4 pour rester avec ce fou en G5. Et là, il fait cavalier D3 quand même. Et cavalier D3, il me fait un peu peur. Un petit coup de chaud quand même. Parce qu'il menace de prendre ce pion en B2. Et bien sûr, j'ai pas envie de faire tour B1, c'est super passif tour B1. Il peut faire fou E5 et il peut déjà être plus actif. Fou C1, pareil, je peux pas trop faire ça. Fou E5, c'est toujours pénible. Je peux pas trop jouer passivement. Donc je regarde déjà si je peux donner ce pion B2, c'est la première chose que je regarde. Après, je me dis qu'il ne veut pas vraiment prendre en B2. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce cavalier, il peut se faire enfermer. Donc là, ici, je réponds fou E3. En soi, c'était pas très précis. Je pense que j'aurais dû faire tour D1 tout de suite. Et en fait, ce que j'ai raté au tout début, c'est de prime abord, c'est que cavalier prend B2 n'est pas possible à cause de tour B2. Et le cavalier serait déjà enfermé dans cette position. Enfin, par exemple, fou E5, cavalier GE2. Et on voit qu'on va manger le cavalier au prochain coup. Ça, je l'avais pas vu tout de suite. Donc d'abord, je joue fou E3. Et je me dis, ok, cavalier prend B2. Là, je me dis, maintenant, on fait H5, c'est beaucoup plus fort. H5, roi H7, tour F7. Voilà, ça gagne très rapidement. Donc je regardais plutôt ça au début avec fou E3. Et ici, il continue avec fou E5. Et là, au début, je doute un petit peu. Je me dis, oh là, fais gaffe quand même. Parce que faut pas que je joue passivement quand même. Si je fais, au début, je voulais faire tour F3. Et en fait, il y avait cavalier E1 qui attaque ma tour. Et donc, ma tour peut pas rester en défendant le cavalier G3. Donc, faut faire gaffe. Donc je joue pas tour F3 bien sûr, mais en fait le problème là c'est que le temps presse à la pendule et on a tous les deux très peu de temps. On est presque en Zeitnot je crois.
Et le problème, c'est que voilà, j'ai pas envie de craquer dans cette position. Je sais que je suis gagnant. La question, c'est que je dois convertir. Donc là, je vois cavalier DE2. Je me dis, ok, sur fou prend, je reprends du cavalier. Le fou ne peut pas manger E4 parce que c'est défendu par mon cavalier, donc je tiens la baraque. Et en fait, cavalier prend B2, j'ai calculé un truc super bien. Là, j'étais très content. J'ai fait un super bon coup, j'ai fait pion H5. Et là, j'étais très fier de ça. Pourquoi? Pion H5, ça peut sembler un peu logique de prime abord. On se dit, ok, on peut pousser ce pion tant qu'à faire. Mais en fait, c'est beaucoup plus précis que ça. Pourquoi? Parce que sur H5, le roi va en G7 ou en H7, peu importe. Enfin, en G7 surtout. Et en fait, ce qui est important, c'est quoi? C'est que le roi se trouve sur cette avant-dernière rangée. Et vous allez voir que ça va avoir toute son importance. Pourquoi? Parce que ici, j'envoie tour B1. Donc le cavalier n'a pas de case, il doit venir en D3. Et maintenant, je fais tour D1. Et ici, la seule case du cavalier, c'est en C5. Et maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Fou prend, pion prend, tour D7. Et là, j'attaque fou. Et ce roi, donc, qui est descendu sur l'avant-dernière rangée à cause de ce pion H5. Donc, en fait, c'est toute l'idée de pion H5. C'est pour ça que j'étais très content de jouer ce coup. C'est très, très bien joué. Donc, ici, il fait fou prend G3. Je reprends du cavalier, il fait cavalier E5. Ça, je l'ai vu. Mais du coup, j'ai tour prend D6. Et là, voilà, je conserve mes deux pions de plus. Et on a encore échangé une pièce. Donc là, vraiment, je suis euphorique. On est en Zeitnote, je suis un peu stressé avec le temps, mais je me dis, là, t'as deux doigts de gagner contre un grand maître. Enfin, vraiment, il te manque rien du tout. Donc ici, je joue cavalier F7. Ouais, je voulais jouer tour B6 ou tour D7. Au début, je me disais que tour D7 ou tour B6 allait vraiment gagner très très facile. En soi, là, c'est vraiment une position plus que gagnante. Mais je décide de faire fou D4. Au début, je commence à voir des thèmes un peu d'attaque. Ici, il fait E5, je fais et au début, en fait, j'ai vu un peu des trucs, des fantômes, parce que je voulais jouer cavalier F5 au tout début, et je pensais qu'en fait, toutes mes pièces combinées, ça allait être très dangereux pour lui. Mais en fait, le problème, c'est que sur roi F8, tout simplement, mon fou et ma tour sont attaqués simultanément. Et je peux pas défendre les deux, donc en fait, je peux pas jouer comme ça. Et donc sur E5, je dois me contenter de tour G6, roi H7, fou C5. Bon, en soi, je suis toujours gagnant, bien sûr, mais c'est un peu moins clair que tout à l'heure. Il fait tour G8. Et là, je suis devenu complètement fou. Je suis un peu choqué de ce que j'ai fait. C'est un moment où il ne faut pas se rater. Alors si je veux avoir un avantage décisif, je peux faire tour B6, j'attaque le fou. Et en fait, par exemple, après, je sais pas, fou C8, moi je peux continuer avec cavalier F5 par exemple. Et ok, je pense que c'est très très dur pour lui cette position. Je peux aussi faire fou F2 tout simplement. Enfin, je pense que vraiment beaucoup de choses gagnent ici. Je conserve simplement mes deux pions de plus. J'ai pas osé par contre échanger les tours. Pourquoi? Parce que ça, j'ai beau avoir deux pions de plus, mine de rien, c'est pas si facile à gagner qu'il y paraît. Pourquoi? Parce que déjà avec A5 A4, il va faire un pion passé. Il reste pas tant de pions que ça. Le roi, il est déjà bien placé sur ce pion H5. Il y a des fous de couleur opposée, donc honnêtement, ça doit être gagnant, bien sûr. Mais est-ce que c'est si facile à gagner que ça? Je suis pas si sûr. Mais ici, moi, j'ai fait une décision encore pire que les deux options que je vous ai montrées. Ici, j'ai joué le coup de tour F6. Et tour F6, en fait, je me dis, tour F6 magnifique, pourquoi? Tour prend G3 n'est pas possible à cause de tour prend F7. Attaque, roi est fou, donc c'est parfait. Donc au début, je me dis, il n'a pas tour prend G3, il va faire cavalier H6 ici, et je vais continuer par tour B6 par exemple, ou même fou B, ou F2, peu importe, j'ai pas regardé grand chose, mais je savais que ça, c'est gagnant quoi. Et en fait, c'est un peu choquant, mais sur tour F6, il fait tour prend G3, et là je comprends que j'ai déconné, parce que sur tour prend F7, j'ai simplement oublié le coup tour G7. Et là je me dis, mais honnêtement, je suis hyper énervé contre moi-même. Je me dis vraiment, t'es un énorme débile. T'avais un avantage décisif contre un grand maître. T'as fait une très bonne partie, je trouve, dans l'ensemble. Et là, je fous tout en l'air sur un coup. Et le pire, c'est que je suis obligé d'échanger cette tour. Parce que si je bouge ma tour, par exemple en F6, maintenant il fait fou prend E4 et il tape en G2. Donc j'ai pas le choix, en fait. Je dois manger la tour. Et après, tour prend, roi prend. J'ai toujours mes deux pions de plus. Mais ce qui est très grave, c'est qu'on est en finale de fou de couleur opposée. Et que ce pion E4, il est condamné. Et en fait, ici, c'est déjà une finale égale. En soi, égale, mais attention, en soi, si j'avais bien joué cette position, j'aurais pu en tirer un avantage, mais ça n'a pas été le cas. Vous en doutez, quand j'ai raté tour G7 sur l'échiquier, j'étais vraiment dégoûté. Donc en plus, j'étais en Zeitnote, donc j'avais un peu le stress du temps, donc je joue un peu vite fou D6, c'est très mauvais. En soi, j'aurais pu mettre quand même une belle pression avec roi F2, fou prend E4 et B4, par exemple.
Et je vais quand même jouer avec G4. Hein. J'ai 2 pions passés. En soi, je ne pense pas que ce soit gagnant, soit suffisant pour gagner cette position. Après fou F5, je pense que c'est nul d'après l'ordinateur, mais franchement, en pratique, la nulle reste à démontrer. Hein. Je pense que on peut vraiment la gagner avec les blancs, c'est très dangereux. Mais moi ici, j'ai très mal joué. J'ai joué le coup fou D6, un coup un peu stupide, honnêtement, parce qu'il fait roi F6, il défend le pion. Là, je fais roi F2, il prend E4. Ici, je fais G4. Honnêtement, j'essaie de la gagner toujours. Je sais que j'ai des chances de la gagner cette position, mais je suis tellement dégoûté par mon erreur. Et surtout, j'ai le temps en fait qui presse. Donc là, il joue à 5. Et là, je fais un coup vraiment débile. Ici, je joue le coup fou C7. Par contre, en soi, dans cette position, j'ai vu à l'ordinateur en fait que pion C4 était gagnant. Alors, ça fait drôle pion C4, parce que moi, sur pion C4, je pense que j'avais peur de B4 tout simplement. Et en fait, pour gagner, on peut jouer simplement le coup C5. Moi, j'avais regardé ce genre de truc et je me dis qu'après fou C5, A4, pion prend, B3, on perd même. Donc je peux pas prendre en B3, je dois faire roi E3, mais bon, je me demande si c'est gagnant, enfin, j'ai pas l'impression du moins. Donc, en fait, ici, la pointe, c'est que sur B4, C5, pour vous montrer un peu la variante de l'ordinateur, A4, roi E3, fou C2, pion prend A4, fou prend A4, et ça, apparemment, c'est gagnant. Et en fait, le seul coup qui gagne, c'est H6. Et en fait, là, en fait, ça remplit les critères d'une position gagnante. Pourquoi? Parce que il y a 2 pions passés éloignés. Et en soi, si le fou veut arrêter ce pion, c'est maintenant le pion C6 qui file en flèche. Et si le roi veut aller en G6 pour arrêter le pion, on peut faire G5 et on conserve nos 2 pions passés. Donc en soi, ce serait une finale gagnante déjà, que je n'ai absolument pas vue. En même temps, avec le temps, c'est vraiment pas facile, honnêtement. Mais ici, je joue fou C7 qui est mauvais. Ici, il continue par A4. Je décide à contre-cœur de prendre. Il fait B3. Non, pardon, je ne prends pas. Je fais roi E3, excusez-moi. Ah non, c'est pas la position, pardon. Attendez, c'est. Non, ici, je joue pas C4. Hein, je dis n'importe quoi. Je joue d'abord fou C7. Il fait A4. Je prends, il prend. Je fais fou D6 pour arrêter le pion. Il fait fou C2. Et là, bien sûr, c'est une finale complètement égale maintenant. J'ai plus trop mes ressources comme avant. Parce qu'en fait, ce pion, il est quand même passé. Donc là, je fais roi E3. Il fait fou D1. Maintenant, il attaque la chaîne de pions. Donc là, je commence à jouer vite parce que je comprends que ça c'est complètement nul. Je fais H6, il fait fou prend, je fais fou prend. Ok, c'est un petit piège. Roi prend, là je gagne, je fais dame, mais bien sûr il est grand maître, il est pas stupide, il fait roi G6. Et là, ok, je continue un petit peu, je fais fou G7, A3, C4, A2, C5, A1, fou prend, roi prend. En gros, dans ce tournoi, il y avait une règle qui disait qu'on n'avait pas le droit de faire nul. En fait, il n'y a pas le droit de faire nul dans ce tournoi. Nul par accord mutuel. Et donc on est obligé de continuer la partie. Donc voilà, on joue vite cette partie, ça se termine. Et là on appelle l'arbitre et on fait match nul. Donc première round quand même, je suis assez content parce que franchement, en termes de qualité de jeu, moi je trouve que c'était vraiment bien. Hein. Enfin, j'ai fait un plan intéressant, j'ai bien joué l'ouverture, j'ai super bien joué avec le coup pion H5. Vraiment pion H5, c'est objectivement un super coup. C'était où? C'était pion H5, c'était à ce moment-là, un peu avant. Ouais, ici, pion H5. Ouais. Pion H5, vraiment, j'étais très content de moi. Mais je suis aussi dégoûté, en fait, par ma gaffe. Hein. Enfin, oublier tour G7, c'est affreux, quoi. Et c'est ça qui est dur avec les échecs. Si on a beau faire une super partie, en fait, il faut bien jouer jusqu'au bout. Et moi, malheureusement, c'est ce qui m'a manqué. Et donc, ça m'a empêché de gagner contre un grand maître. Dommage, hein, parce que je crois que je n'ai jamais battu de grand maître de ma vie. Hein. J'en ai annulé quand même pas mal. Enfin, 4 ou 5, je dirais. Mais en battre, je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé commencer l'année 2024 par une première victoire. Mais ok. Nul, ça reste un bon résultat. Et je me tiens donc prêt pour ma seconde partie du tournoi. Que vous verrez demain. Allez, à très bientôt. Ciao.